Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Alors, on a un écolo convaincu. Après, on fait suivre ça à Isabelle. Je pensais que tu parlais de moi. Non, pas toi. Un débusqueur de coin surnaturel. Avec ma grosse Camaro rouge. T'as ta Camaro rouge. Quelle année? 99. Bon, tu vois, t'es pardonné. Oui, c'est la dernière. Ah, tu penses? C'est le Ben dernier. oui. C'est le dernier groupe qui a été conçu là, sur les usines de GM à Boisbriand. Ah oui, hein? Oui, c'est donc. Mais t'es le seul qu'on peut suivre en GPS juste par la pollution que t'émets. Avec ta poubelle. Voiture usagée, c'est l'affaire la plus écologique. C'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Bravo. On voit les Il y a 25 combien? cents qui sortent. Probablement Tuyau pas. d'échappement. Écoute la radio sur le AM. Il y a combien de millage, de kilométrage, là-dessus? Ah, j'ai refait faire le moteur 2 fois. Ah oui. Oh, il triche. Ça passe à travers. Ouais. Ah oui, Donc ok. là, je dirais à peu près l'équivalent de depuis le remontage du moteur, je dirais là, 80 000 kilos. Ah, ça, c'est Oh, raisonnable. c'est rien. Tout à fait raisonnable. 3,50, là, Oh. sa poubelle. 155. Puis elle se promène à travers le Québec avec ça. Oh la Ça laisse. fume. Ça fume un peu rouillé, mais ça a bon cœur. Le quand on change, le nuage en arrière. Mais un beau nuage. Donc, le Chupacabra. Oui. Ah, ben, c'est grand mouille, ça me fait plaisir. On commence la semaine. Ah oui. Ça doit produire du CO2, tu pas capable? Comme les vaches produisent beaucoup d'ozone. Mais j'ai décidé de garder, bien sûr, un œil sur les activités de cette créature mystérieuse Oui. qui souvent n'est suivie, on ne peut que la suivre à son grognement. Arrête, ça me fait peur. Mais là, voilà, elle voyage beaucoup. Hein, la dernière fois, je t'en ai parlé, on était au Brésil, Oui. et là, voilà qu'elle fait des siennes à Colonia Chica. Ça se trouve en Argentine. Colonia Chica. Colonia Chica. Qu'est-ce qui l'attire là? C'est le Chica. C'est pas le Chica. Ni le Colonia. Donc, on a un agriculteur qui, au début du mois de mai, a rapporté aux autorités que plusieurs de ses chevaux. Fait que là, visiblement, le suceur de chèvre ne suce pas que des chèvres. Comment on dit ça avec Chabot? Elle sait pas. Ah. C'est quoi? Qu'est-ce qui est suceux dans le mot Chupacabra? Hein? Cabra, c'est quoi? Le cabra, c'est la chèvre. C'est la chèvre. Le chuca. Le chupa. Chupa, c'est le suceur. Chupa, c'est sucé? Ouais, OK. Fait que là, il faudrait chupa. trouver le mot de cheval. Bon, c'est ça. OK. Parfait. Un chupa. Elle cabonne. C'est comme ça. Donc, un agriculteur qui rapporte au... Le chupa. Chupa el cabon. El cabon. Et donc, au début du mois, l'agriculteur rapporte que plusieurs de ses chevaux ont été mutilés. Sucé à mort. Sucé à mort. Et donc, et ce qui le frappé, bien sûr, c'est que dans cette région-là, il y a bien sûr des prédateurs, mais dans le cas présent, il souligne que les animaux ont été attaqués, notamment, ils avaient des plaies à la gorge, les animaux avaient été vidés de leur sang, il y avait également des plaies, il n'y avait aucune trace de lutte. Il n'a pas trouvé sur le site non plus des traces de présence humaine, pas d'empreintes de pas de traces de pneus, et les animaux, les carcasses semblaient présentaient des interventions presque chirurgicales. Donc, des parties de chair avaient été enlevées qui semblaient avoir été faites de manière chirurgicale et l'animal était vidé de son sang. Encore, bien sûr, je t'ai préparé une petite vidéo qui te remet dans le contexte. Donc, on va voir où ça se passe. Hein. Donc, on est en Argentine, à Colonia Chica. Colonia Chica qu'on voit ici. C'est sur le petit bout, là. Colonia Chupa, hein? Et là, on va voir l'article en question qui a déclenché. Là, on voit des animaux mutilés, Chupacabra. Donc, on voit bien sûr l'image de ce Chupacabra. Ça, c'est laid. Et donc, les animaux, ce qu'ils présentent, ce sont des plaies, notamment. Et c'est vrai qu'on a l'impression... L'intelligence artificielle, ça, Christian, dis-moi. Non, ce sont de véritables photographies, donc des animaux qui ont été mutilés, retrouvés sur la ferme, et on a l'impression, effectivement, d'une intervention chirurgicale. Ouais. Et là, ben, évidemment, ça alimente la rumeur. Quel animal peut être responsable de telle mutilation? Et évidemment, dans les pays hispanophones, puis même dans le cas du Brésil, c'est le portugais, mais quand même, et au Québec, mais c'est le Chupacabra qui est... En tête de liste. Il y a quand même un élément qui est intéressant ici. Ouais.
Je t'ai amené ici un document que ça, les amateurs d'OVNI, là, s'il y a un document qui pouvait sacrer dans le feu pour qu'on l'oublie à tout jamais, c'est celui-là. Et je vais te le montrer. Ça s'appelle Opération Animal Mutilation. Et ça a été fait par un agent du FBI qui s'appelle Kenneth Rommel. Donc, ouais, c'est ça. Donc, on a le document ici. Et sais-tu pourquoi ce document-là, les amateurs d'OVNI aiment pas en entendre parler? Aux États-Unis, à la fin des années 70, il y a eu également beaucoup de mutilations animales, principalement dans des États où il y a beaucoup de cheptels qui sont laissés en liberté. Donc, on parle de Nouveau-Mexique, le Colorado, etc. Et donc, il y avait beaucoup de mutilations animales. Les agriculteurs se sont plaints de ça, bien sûr, parce que là, ils se demandaient qui était responsable. Il y avait c'était une époque où aussi on croyait beaucoup au satanisme. Il y avait des groupes sataniques un peu partout. Et là, 1980, ça. Ouais, le rapport est 1980. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a chargé le FBI d'enquêter sur ces mutilations animales. Les mutilations animales présentaient évidemment les mêmes caractéristiques que celles qu'on voit sur les récentes attaques, soi-disant, du Chupacabra. Et là-dedans, on a toutes les réponses. Il n'y a rien de mystérieux. On a toutes les réponses. Attends, mais pourquoi tu fais un lien entre les extraterrestres et le Chupacabra? Parce que c'est ça. Dans l'univers du surnaturel, les mutilations animales, si tu regardes une série, par exemple, qui joue actuellement, qui s'appelle Le secret du Skinwalker Ranch. Oui. Toutes les semaines, là, ils ont des animaux mutilés, que c'est mystérieux, le pied a été enlevé. J'ai vu ça. Jamais ils te mentionnent ce rapport-là. Parce que tout ce qu'ils évoquent, qu'ils attribuent aux extraterrestres, pouette, c'est de la foutaise. Dans le rapport ici, là, toutes ces réponses-là sont données. Pourquoi les animaux, par exemple, sont vidés de leur sang? En fait, ils ne le sont pas vidés. Quand l'animal meurt, après 4 ou 5 heures, le sang commence à coaguler dans la carcasse. Donc, il n'y aura pas de sang qui va se répandre à terre. Et comme les agriculteurs, surtout dans ces grandes régions-là, le Colorado, l'Utah et autres, les agriculteurs font pas un décompte de leurs animaux chaque soir, là. On découvre souvent la bête morte 2 ou 3 jours après. Là, on longe une clôture, on s'aperçoit qu'il y a un bœuf qui est là. Et le bœuf a commencé à gonfler par l'état de putréfaction. Le sang est déjà coagulé dans l'animal, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de sang autour. Ce que le rapport aussi mentionne, c'est que les fameuses plaies à caractère chirurgical, ça, on aime bien te faire à croire que c'est l'extraterrestre qui arrive avec son laser, mais c'est pas ça qui se passe. Quand les animaux charognards arrivent, comme les coyotes par exemple, ils vont arracher des morceaux de chair. Mais quand la carcasse commence à gonfler, ce qui était en dents de scie s'étire, les chairs s'étirent, et ça te donne l'impression d'un scalpel qui a donné un coup droit. Mais en réalité, c'est simplement parce que les chairs sont tendues. Ensuite, quand on dit la langue a été enlevée ou des organes internes ont été enlevés sans qu'il y ait d'incision extérieure, là, c'est pas dommage si les gens sont en train de déjeuner. C'est des oiseaux qui font ça. Le rapport, on les a observés. Quand la carcasse tombe à terre, morte, les oiseaux charognards et principalement les busards arrivent, commencent à sautiller autour de la carcasse, et là, ils entrent la tête dans la bouche de l'animal. Ils vont manger le bord de la lèvre, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la carcasse. Ils mangent le bord de la lèvre, et là, ils se rentrent la tête à l'intérieur et arrachent la langue de l'animal, puis arrachent les yeux aussi. C'est pour ça qu'il y a un œil qui est manquant. C'est pas parce qu'il y a une collection d'œils de vache sur la planète Vénus, là. C'est parce que les charognards mangent ça. Et quant aux organes génitaux, ils se rentrent la tête dans les... Disons, c'est ça, dans les parties molles. Ouais. Et il mange l'intérieur. Donc, l'animal, le busard arrive, se rentre la tête ou dans le vagin, ou se rentre la tête dans le rectum, et là, il va manger une partie des intestins ou des organes internes sans avoir à faire une déchirure à l'extérieur. Toutes ces explications-là sont clairement mentionnées, observées, détaillées dans ce rapport-là. Mais évidemment, il n'y a pas d'extraterrestre qui intervient, il n'y a pas de Chupacabra qui intervient. Et ça, les amateurs de mystère détestent ce rapport-là parce que c'est celui qui empêche de tourner en rond. Donc, il y a des explications. Tout à fait. Logiques. Pour un néophyte qui ne s'y connaît pas en pathologie animale, c'est sûr que voir une vache, les quatre fers en l'air, le pied enlevé, avec une espèce d'incision qui paraît chirurgicale, ça peut paraître mystérieux. Mais quand il y a une investigation qui est faite par des professionnels,
il y a toujours une explication rationnelle. Aimerais-tu interviewer... Tu sais, là-dedans, dans l'émission, là, Le secret du Skinwalker Ranch. Skinwalker Ranch, je l'ai regardé une couple de fois, là, tu sais, Moi aussi, à main rebrée. T'en perdre, là, tu sais, mais il y a un pseudo-expert, là, qui se présente toujours Écoute, comme un... ça, faut que je te dise. Travis Taylor. Ça, c'est le scientifique de la place. C'est le blondinet, c'est un véritable astrophysicien. Mais moi, à un moment donné, avec des physiciens au CSC, on a regardé un épisode, et là, d'un coup, il y avait le mystère. Ah, il y a comme des ondes électromagnétiques étranges. Et là, je mettais sur pause. Et là, je demandais à de véritables physiciens, dont un à l'Université de Montréal et l'autre à McGill, qu'est-ce que vous feriez pour trouver une solution? Et là, lui disait, moi, je ferais ça ou ça ou ça. Et là, de coup, on continuait l'émission. Évidemment, Travis Taylor ne fait jamais ça. Et leur conclusion, après avoir, ensemble, on a regardé 3 épisodes, Travis Taylor utilise c'est un vrai scientifique. Il utilise le discours de la science, fait de la science spectacle, mais il sait pertinemment que ce qu'il fait n'apportera jamais d'explication à ce qu'il souhaite trouver. Donc, il veut que son émission roule. Tu sais, on connaît l'expression au Québec, des sparages. C'est ça, Travis Taylor fait des sparages scientifique, puis là, il nous donne l'impression qu'il a vraiment à cœur de trouver l'énigme en question, mais il n'utilise pas la bonne science pour y arriver. Mais comment, on va se quitter là, mais on s'en parlera de toute façon, mais tu sais, t'as Historia, t'as Cottage Live, t'as des chaînes de télé là, qui annoncent ça, tu sais, comme les anciens astronautes là. Puis là, quand tu les écoutes, là, tout est au conditionnel. Et tout, c'est une panoplie de bullshit qu'on nous présente comme moi, la pseudo-science. j'adore surtout la question qui est la réponse. Hein, comme dans le secret de Oak Island. Tu sais, on a trouvé un clou. Se pourrait-il que ce clou provenait d'un coffre apporté par les Templiers arrivé sur l'île en 1700? OK! Oh, c'est extraordinaire! C'est toute de la réponse! Fait que là, il n'y a plus de questions, là. Il y a juste une heure plate à fouiller dans la boîte. Dans la boîte, c'est un clou! On a un clou, oui. Il y a eu les Templiers. Bon, est-ce que tu reviens cette semaine, là? Oui, c'est là, je suis là toute la semaine. Je me fais slacker avec toi, moi. Oh, on se fait slacker le 5 juin, là. Soyez prêts. Ça va-tu? Mais ça génère des réactions, ça. Lesquelles? Le 5 juin. Ah oui? Il y a des gens qui sont fâchés. Ah, ben là, ça, c'est pas de ma faute. Merci. On va pointer au chômage ensemble. On n'a pas le droit au chômage. Non? Ben non. Travailler avec des non. Mais vous irez à la chasse au Chupacabra. Oui, c'est vrai. Absolument. Un steak de Chupacabra. Il aime les acras, en plus. Les acras de Chupacabra, oui. La nourriture calme qu'il va chercher. Spécialement pour toi. Merci. Demain. Salut.